Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Il est temps de vous informer au sommaire de cette édition. Dans le cadre de la première édition du rassemblement d'élèves dénommé Camp de la Paix, qui s'est étendu sur 4 jours, au sein de l'école Notre-Dame des Apôtres de Grand-Bassam, ce à l'initiative du réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation en abrégé RESCOR, une soixantaine d'élèves du primaire et du secondaire a bénéficié de 2 sessions de formation le samedi 18 juin dernier, portant sur les thèmes « La connaissance de soi » et « Artisans de paix et de non-violence ». Et puis, archidiocèse de Bouaké, l'Assemblée générale élective de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Marie de la Zone s'est tenue le dimanche 19 juin dernier en présence de plusieurs femmes. À l'issue du processus de vote, une nouvelle présidente, une trésorière et un commissaire aux comptes ont été élus. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan ce mardi 21 juin 2022 ont fait de nombreuses victimes. Les locaux de la télévision nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, n'ont pas été épargnés. La salle de montage contenant au total 7 ordinateurs et plusieurs autres appareils électriques a été inondée. Il a fallu vider la salle à l'aide d'un seau et déboucher les canaux d'évacuation des eaux usées pour se débarrasser de l'eau de pluie. L'envahisseuse qui avait déjà atteint le hall du studio a été étouffée par les grands rideaux qui, pour la circonstance, ont servi de matière absorbante. Les agents de la télévision ont dû s'ériger en secouristes pour sauver le matériel difficilement acquis. Sur les nombreux appareils de la zone la plus atteinte, pour le moment, un seul ordinateur est opérationnel. Les autres devront passer à la maintenance avant tout usage. De quoi seront faits les jours à venir en cette saison de pluie? Face à ce phénomène naturel, les agents d'Ecclesia TV ne peuvent que s'en remettre à Dieu. Tout autre sujet à présent, le samedi 18 juin dernier, une soixantaine d'élèves du primaire et du secondaire a pris part à une session de formation orientée vers l'éducation à la paix et à la non-violence. Elle a eu lieu au sein de l'école Notre-Dame des Apôtres de Grand-Bassam et s'inscrivait dans le cadre de la première édition du Camp de la Paix initié par le réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation en abrégé RESCOR. Reportage à Paul-Boris Hano, commenté par Mourel Potsi. La paix et la non-violence, ma manière de vivre, à moi élève, tel est le thème de la première édition du Camp de la Paix, initié par le réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation RESCOR. C'est dans ce cadre que du 17 au 20 juin dernier, des élèves du primaire et du secondaire étaient réunis au sein de l'école Notre-Dame des Apôtres de Grand-Bassam. Message de la paix au-delà des clôtures de Bassam. Les enfants, la recherche de la paix nous incombe tous, et encore plus pour ces enfants. Ils sont l'avenir de demain, un monde meilleur. Soyez les bienvenus et bon travail. Le RESCOR est une organisation apolitique à but non lucratif agissant pour la paix intégrale en Afrique de l'Ouest. Au titre de ses actions, il a décidé de s'engager dans le domaine de l'éducation à la paix et à la non-violence en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Ainsi, pendant les 3 jours du Camp de la Paix, un programme intense et interactif alliant activités ludiques, sportives, intellectuelles et culturelles a été élaboré pour les participants. La journée du samedi 18 juin dernier était la plus riche en termes d'activités. La connaissance de soi, artisans de paix et de non-violence sont les thèmes sur lesquels ont porté les formations du jour proposées aux élèves venus de divers horizons. Elles ont été données par le père Michel Sawadogo de la Société des missions africaines et directeur exécutif d'Irestor, en présence des religieuses et religieux puis des encadreurs. S'en sont suivis les travaux de groupe marqués par des carrefours, des échanges entre élèves, puis la mise en commun des résolutions. L'objectif de ce camp de paix, c'est que au réseau Shalom, nous avons plusieurs objectifs. Et notre 5e objectif, c'est d'établir l'éducation aux valeurs de la paix et de la non-violence en milieu scolaire. Et sur cet objectif, nous avons mené plusieurs activités de formation des enfants aux valeurs de la paix et de la non-violence dans les différents établissements.
Et ce sont au total plus de 4500 élèves qui ont bénéficié de cette formation. Et ils sont répartis dans une quarantaine d'écoles et autour de 9 directions régionales de l'éducation en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes partenaires de la direction de la vie scolaire. On peut reconnaître un artisan de paix par ses valeurs, par ses comportements, par les actes posés par celui-ci. Le rôle que peut jouer un artisan de paix est de mettre la paix partout où il est, de réconcilier les personnes en conflit. Moi, Aïssata, je m'engage à faire de la non-violence mon combat de tous les jours. Au thème de cette journée d'apprentissage, les élèves ont tous ensemble effectué une visite guidée au musée de costumes de Grand Bassam. Soulignant que le but de ce rassemblement était de renforcer les capacités des élèves participants afin de faire de chacun d'eux un ambassadeur de paix convaincu de son engagement et plein de dynamisme dans sa mission. Le camp de la paix, une initiative à saluer qui se perpétuera certainement les années à venir. Et puis, pour terminer, le dimanche 19 juin dernier a eu lieu à la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké l'Assemblée générale élective de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. À cette occasion, Mesdames Bois-Clémence, Abi Odette et Touré Anastasie ont été respectivement élues nouvelles présidentes de l'AFEC paroissiale, trésorière et commissaire aux comptes. Plus de détails avec le compte-rendu de Suini Firmin, correspondant local, commenté par Morel Poti. Archidiocèse de Boaké, paroisse Sainte-Marie de la zone. Le dimanche 19 juin dernier, le bureau paroissial et les membres de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC se sont réunis pour leur assemblée générale particulièrement marquée par des élections, celle d'une nouvelle présidente, d'une trésorière et d'un commissaire aux comptes. Venues nombreuses, les femmes ont débuté la rencontre par un temps d'animation suivi d'un moment d'adoration au Saint-Sacrement et de la récitation du chapelet pour confier le déroulement de leur activité au Seigneur. Le révérend père curé Charles Dagnan s'est prononcé sur les raisons et l'importance de ces élections. La première relative à la nouvelle présidente de l'association a mis en scène 2 candidates, Mesdames Bois-Clémence, responsable à la liturgie, et Unzué Aimé, présidente sortante. Avant les votes, les 2 candidates ont présenté à tout de rôle leur projet pour l'avenir de l'AFEC. Après les votes et le dépouillement, l'on a enregistré 671 votants et 24 bulletins nuls. À l'issue du processus, Madame Bois-Clémence a été élue avec 461 voix contre 186 voix pour Madame Unzué Aimé. La seconde élection a été faite pour désigner la trésorière et le commissaire aux comptes. Elle a opposé Mesdames Abi Odette et Touré Anastasie. Finalement, Madame Abi Odette a été élue trésorière et Madame Touré Anastasie commissaire aux comptes. Après ces élections, les femmes ont pris part à une messe officiée par le révérend père curé Charles Dagnan qui a axé sa prédication sur l'importance du Saint-Sacrement. C'est le Christ lui-même, le Christ en tout. Le Christ depuis son incarnation jusqu'à sa résurrection. C'est Jésus réellement présent. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est Jésus réellement présent dans le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et cette présence réelle du Christ manifeste dans la messe et pendant l'adoration du Saint-Sacrement, puisque c'est le même Christ que nous mettons dans l'ostensoir pour l'adoration. Au cours du rite de fin, le père célébrant n'a pas manqué de souhaiter une bonne fête aux pères de famille de la paroisse, célébré en ce jour, et une collecte spéciale a été faite pour le nouveau bureau de l'AFEC paroissiale. Aujourd'hui est un grand jour pour nous faire comme du Pâques. Et notre père curé a bien voulu nous honorer, nous les femmes, en choisissant la responsable des femmes de l'association de toutes les femmes. C'est un grand choix pour nous, puisque aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, il y a tellement de femmes. Il y a tellement de femmes que les femmes doivent se lever pour soutenir l'église. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.